Coucou tout le monde et bienvenue dans l'aventure magique des enfants. Moi, c'est Gwendoline Meoli, j'anime des ateliers de yoga pour les enfants et dans cette vidéo, je te propose une de mes petites histoires pour expérimenter le yoga. Je les ai appelées les yogistoires. Avant de débuter l'histoire, tu vas pouvoir faire deux choses. Et d'ailleurs, dans quelques instants, je t'inviterai à mettre la vidéo sur pause pour que tu puisses faire ces deux choses à ton rythme. La première chose, ça va être de t'installer un petit coin pour pratiquer. Tu peux mettre un tapis, tu peux mettre des couvertures ou tu peux même aller dehors si tu en as envie. La deuxième chose, ça va être d'échauffer ton corps, surtout si c'est le matin et qu'il est encore un peu endormi. Pour réchauffer ton corps, tu as plein de possibilités. Tu peux par exemple t'étirer de tout ton long en te mettant aussi debout ou bien couché. Tu peux échauffer toutes tes articulations en insistant bien sur les chevilles, sur la nuque et sur les poignets qu'on sollicite beaucoup dans le yoga. Et tu peux également te faire des petits massages ou des petits tapotements pour réveiller ton corps en douceur en partant bien du haut du corps jusque tout en bas. Et puis, quand tu es prêt et que tu as bien chauffé ton corps, on va pouvoir débuter l'histoire. Maintenant que tu as préparé ta place et que tu as bien échauffé ton corps, on va pouvoir commencer. Je te propose d'écouter l'histoire en 3 parties. La première fois, écoute l'histoire attentivement en observant les postures. La deuxième fois, écoute l'histoire en faisant des pauses à chaque posture pour que tu aies le temps de les tester à ton rythme. Et la troisième fois, écoute l'histoire sans t'arrêter en faisant les postures en même temps que moi. Et si tu as d'autres idées, fais-toi plaisir. L'important, c'est justement que tu t'amuses, que tu bouges ton corps et que tu te détendes. Allez, c'est parti! En me baladant en forêt, je découvre une clairière un peu magique où tous les animaux de la terre vivent en parfaite harmonie. Monsieur le chat se réveille. Il s'étire de tout son long. Sa patience et son esprit aventureux font de lui un bon explorateur. Je rencontre ensuite le tigre, dont la détermination et le courage en inspirent plus d'un. Son aide est précieuse pour accomplir certaines tâches. L'ours, lui, se repose. Il aime se retrouver seul et apprécie ses moments de calme avec lui-même. Enroulé autour d'une branche, un beau serpent est en train de muer. Il change de peau. C'est un grand guérisseur qui aide ceux qui souhaitent se débarrasser de leurs maux. 3 chiens joueurs arrivent près de moi. Ils sont très loyaux et leur fidélité en font des amis très appréciés. Non loin de là, des girafes observent avec douceur tout ce petit monde. Leur long cou leur permet de voir très loin. Elles sont les gardiens protecteurs de la clairière. Autour d'elles, des colibris virevoltent. Leur joie de vivre amène beaucoup de bonheur dans la forêt, et les animaux s'en approchent
lorsqu'ils ont des chagrins. Les chouettes, d'un vol silencieux et plein de grâce, possèdent une grande sagesse. Leurs conseils sont toujours très avisés et appréciés. La légèreté d'être du papillon amène à prendre du recul sur les situations et à trouver des astuces pour dépasser les obstacles. La finesse de leurs ailes est un vrai chef-d'œuvre. Dame Tortue, quant à elle, enseigne la patience. Elle montre l'importance de ralentir et de prendre son temps dans les activités quotidiennes. Elle sait rester calme, même dans la tempête. Pour terminer, je rencontre Monsieur l'Arbre. C'est le sage de la forêt. Il me dit : « Mon cher ami, tu as rencontré bien des animaux avant d'arriver à moi. Chacun d'eux possède ses propres qualités et, ensemble, ils forment une grande famille qui se complète et s'entraide. Leurs différences et leur solidarité sont leurs plus grandes forces. » Le vent commence à souffler gentiment. Il m'emporte sur un nuage doux et accueillant, où je me repose quelques instants, en me remémorant, le sourire aux lèvres, toutes les belles rencontres que j'ai faites.